Is it okay? Are you ready for the presentation? What's happened? C'est bon? Well, good afternoon to everybody. Arratsaldeon. We are students of Mondragon University, and we are going to explain our presentation in English in order you to know what is the content of our work. We are we want to welcome to you to the gallery of the research of the industry of the cap science. Our project is about redesign the space of the museum cap science in order to make the people came into the new areas. First of all, you are going to travel through your senses and meet your industrial environment in a very funny and intuitive way. You will live new experience related to each sector of Aquitania since the first moment. First of all, our project is restructuring different zones of the museum. The first stage is redesign the entrance. We have done a different sensation machine that you can have different senses. First of all, you have like a screen that turns down, and you can see different films of the topics of the Aquitania sector. For example, we are going to make an example of many of the topics. In the forestal environment, we have decided to make the environment like a forest and put in the machines that have smell particulates. That is a new technology. For example, in the wine sector, that is very typical here, we have think about educate to the people how is the product of the wine. And the third one is about aeronautics, and the machine has an option to elevate the platform in order to go the user in a new experience. And finally, the nautics is about making a new movement of waving to the people. And then there's when you are in the first entrance, you turn and enters in the museum. And there are different zones. After this introduction, you will have the opportunity to meet those subjects you like most deeply in an interactive way and with total freedom. So the idea is to do a product that you decide what is the information you will have. A design given to the public and making by them. So there are two movements to achieve it. There is a place with different boxes that you can put wherever you want, and you will have new information and games each time. You can sit down in each place and discover different information of Aquitania. And this is a new idea to attract the people and the family to be together, meeting the industry of and the new opportunities of Aquitania as a region. And we want to make the most. We want you to make the most to relax in our informative deck chairs that they are in the left side, and our interactive zones, different zones, and to came into our last interactive area and enjoy with our furniture in order to be with your companies. We think that Aquitania must create, innovate, and seduce. So why don't you come in?
Casco, question from the... No? Capscience, vous les avez contactés? Ouais. Ils ont eu? Do you have a connection with Capscience? Your customer? Yeah? They are here? Yeah. Okay. Casco. Donc on est à l'équipe numéro 1 maintenant, les innovationneurs. Merci. Micro ou tiens. Ah, nickel. Tu veux, Emile? Tu peux m'aider à monter ça? Regarde, parce que là, je vois rien. Nickel. Ouais, bien bonjour à tous. Voici notre présentation. Ça va, ça roule? Ouais, ça roule nickel. Putain, je me suis acheté un nouveau vélo du futur là. Il est génial, on peut faire tout ce qu'on veut. Ça, un vélo du futur, mais tu t'es fait bananer là, c'est pas possible. Oh. Tu veux savoir ce que c'est un vrai vélo du futur? Déjà, un vélo du futur, faut déjà qu'il ait de la sécurité, qu'il y ait du confort, parce que là, t'es pas vraiment très confortable là-dessus. Hein. Et de la performance quand même. Et tu vois, ça ressemblerait pas à ça, ça ressemblerait plutôt à ça quoi. Avec plein de fonctions vraiment utiles, parce que là, voilà. Donc par exemple là sur ton guidon, au lieu d'avoir une boîte de pizza avec une petite Game Boy là, et ben tu pourrais avoir un écran totalement personnalisable. On pourrait afficher énormément d'informations dessus, comme par exemple la pente, la vitesse, le rythme cardiaque, donc ça qui serait obtenu par des capteurs sur les poignets. Et donc là par exemple on a affiché la vue GPS, c'est-à-dire que pour t'aider à te guider, parce que c'est pas tes bières qui vont t'aider à te guider. Et donc si jamais tu perds ton vélo, donc grâce à l'antenne GPS, pouvoir retrouver la trace du vélo en fait. Voilà. Et c'est quoi ces trucs là? Alors là, ça avec en les fait c'est des flèches molettes, un peu comme sur une souris, et ça permet de te déplacer, regarde. Voilà. Ah ouais, C'est magique, d'accord, ouais, je vois bien là. Donc voilà, et donc là en fait ça c'est la vue du rétro, parce qu'on s'est dit plutôt que d'avoir un rétro à côté et de regarder derrière et donc de risquer de tomber, on a mis une petite caméra derrière au niveau de ta selle en fait. Et comme ça sur l'écran qu'il y a en face, tu vois tout ce qu'il y a derrière. C'est pour la sécurité ça. Exactement. Il faudrait pas finir en purée, c'est ça. Exactement. Et donc ça c'est sur l'arrière de la selle. Donc la selle en fait elle se présente un peu comme ça. Et donc la webcam serait ici quoi. Mais toi sur ta selle tu peux mettre qu'une seule personne. Si jamais même t'as pas de porte-bagages parce que ça risque de brûler avec le réacteur. Ouais, et puis John Banane ça prend de la place. Hein. Ouais, c'est pas pratique, c'est pas pratique. Alors nous du coup ce qu'on a pensé c'est une selle qui se dédouble. En fait pour pouvoir poser un porte-bagages derrière, ou enfin poser les bagages pardon, ou alors poser une deuxième personne ou un siège bébé. Donc que ça soit plus pratique en fait. Voilà. Et donc c'est une selle qui se glisse sur un rail, quoi, tout simplement. Donc tout à fait réglable. Hein. Et la selle, elle peut servir aussi pour la sécurité, c'est-à-dire que on met jamais son casque sur un vélo, on le met très rarement, surtout que c'est pas facile avec ça. Et donc du coup, on a eu l'idée d'obliger en fait l'utilisateur à mettre le casque et pouvoir le stocker quelque part, c'est-à-dire en le fixant sur la selle. En fait, on a pensé à tout un système de sécurité, c'est-à-dire qu'il y a un antivol, un dérouleur de câble d'antivol en fait directement dans le cadre. Et donc en bloquant en fait cet antivol-là, on bloque aussi les tiges de la selle. On a également pensé à tout ce qui est voir et être vu, donc c'est pour ça qu'on a mis des feux. Également ici en fait ce que vous voyez, c'est des lumières qui sont à peu près à 1 mètre à gauche du vélo, qui en fait permettent de montrer aux utilisateurs qu'il y a un vélo et donc pour faire attention quand ils dépassent en fait. Mais c'est genre quoi? C'est une projection laser ou... Ouais voilà, c'est des lasers qui ouais. projettent sur la route en fait. Voilà. Et donc il n'y a pas que le côté sécuritaire, on a aussi beaucoup innové sur tout ce qui est technologie en fait, comme par exemple pour tes vitesses, tu vois, tu galères à les changer surtout avec tout ton attirail là. Ouais, et puis ouais, un peu ouais. Ouais. Et donc là en fait on a réussi à faire des vitesses automatiques. C'est-à-dire que dans le pédalier que tu vois d'ailleurs qui est creux, en fait il y a des capteurs de force. Grâce à ces capteurs de force en fait on peut voir donc, quelle force tu mets sur tes pédales et avec le gyroscope etc. On va pouvoir savoir si tu as besoin de changer de vitesse ou pas. Mais comment ça marche une vitesse automatique là? Je comprends pas ce que tu veux me dire. En fait si ça change de vitesse automatique ça risque de sauter et donc ça c'est un problème. C'est pour ça qu'on a pensé à un système donc de transmission linéaire et automatique. Donc ça se présente un peu comme ça. Donc ici on a le pédalier et là donc le contact vers la roue, donc le contact intérieur vers la roue. Donc là en fait ici c'est un derrière tout ce qu'il y a de plus simple. L'innovation en fait elle se trouve ici dans la partie du contact entre les deux cônes. Parce que ce qu'on va faire varier en fait
c'est on va venir bouger dans ce sens-là, ce cône, donc aussi dans cette direction-là. Le but en fait c'est de changer le rapport de réduction donc au niveau des deux cônes. Donc c'est ce qui nous permet de, donc, en fait, de changer de vitesse, quoi. Mais tu le fais bouger comment ton axe là? Je comprends Et pas. ça, en fait, avec un système de vis infini, oui c'est ça, vis sans fin, Ouais. et d'un moteur. D'accord, Voilà. un moteur qui Un entraîne la vis petit sans moteur fin, électrique, et donc en fait D'accord. il va te déplacer ça, et ça permettra de changer tes vitesses en fait, sans Ok, avoir je à vois. utiliser tes mains. C'est pratique quand même, hein. C'est pas mal pratique, ouais. Voilà, donc ça pour nous c'est le vélo intelligent de demain, et pas ça. Voilà. Merci de votre attention. Your customer is happy too. Une question? Vous avez des questions? Oui, on retombe sur tiens, le projet précédent, source d'énergie, parce que vous avez beaucoup de consommation électrique. Hein. Exactement. Ça vient d'où? Pile? Alors déjà, on faisait énormément confiance au projet d'avant, bien entendu. On savait qu'ils allaient nous faire un truc top, Bravo. déjà d'une. Et en fait, notre but, c'était pas de créer vraiment quelque chose de concret, même si on a fait une belle CAO derrière. Le but, c'était vraiment imaginer toutes les interfaces possibles et toutes les fonctionnalités possibles sur le vélo intelligent. Le but, c'était pas de rester bloqué sur le concret, en fait, vraiment d'être libre. C'est ce que nous... Ouais, le projet d'avant nous a montré qu'on a bien fait d'être libre, en fait. Bravo. Et chez vous, il est en train de se transformer en jus de banane. Il fait un peu chaud, non, dans la banane. Ok. Prochaine équipe, c'est l'équipe numéro 18, la Simulteam, qui a travaillé sur une interface universelle pour simuler l'utilisation d'un téléphone portable sur un ordinateur. Projet proposé par Neomad. Ensuite, nous enchaînerons avec 3 présentations qui vont se faire sur place, mais également avec un petit visuel du côté de Grenoble. Et nous terminerons donc ensuite par 2 présentations de mémoire. On est à deux équipes encore qui doivent passer ici. Et on terminera par une dernière petite présentation, juste une vidéo qui a été envoyée par l'équipe qui a travaillé à Wolverhampton, qui nous a envoyé leurs documents. On terminera